La vie est faite de 1001 rencontres, toutes plus magiques les unes que les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre un peu particulière qui s'est faite entre la France et le Burkina Faso. Mais d'abord, parlons un peu plus du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays d'Afrique du Nord-Ouest qui dispose d'environ 274 400 km² de superficie totale. Au centre du pays se trouve la capitale, Ouagadougou. Et aujourd'hui, on dit que le Burkina Faso regroupe environ 18 millions d'habitants. Bref, ces quelques chiffres montrent bien que le Burkina Faso est un pays non négligeable. Bon, assez parlé. Maintenant que vous avez quelques informations sur le Burkina Faso, je vous propose de partir en voyage. Et pour cela, prenons le train. La première gare où nous allons nous arrêter est la gare Esther. Esther Traoré est une femme incroyable, qui un jour a décidé d'être infirmière dans son pays, le Burkina Faso, afin de répondre à la demande de soutien médical que connaissaient les habitants de sa ville. Pour réaliser ce défi fou, Esther s'est alliée avec une de ses amies infirmières françaises, Anne-Caroline. Anne-Caroline a accepté, et elles étaient alors deux à vouloir s'investir dans ce projet complètement fou. La première étape, pour Esther et Anne-Caroline, a été de trouver un nom pour monter leur association. Après plusieurs tentatives, plus ou moins fructueuses, le nom a finalement été trouvé. Les deux amis ont décidé d'appeler leur association le Petit Train du Burkina Faso, pour montrer leur volonté de toujours aller de l'avant. À partir de ce moment-là, le Petit Train était enfin en marche. Elles étaient deux, mais le chemin est loin de s'arrêter à cette gare. Je vous propose donc de continuer notre voyage et de nous arrêter à la gare suivante, la gare numéro 2. Cette deuxième gare se trouve en France et va vous expliquer un peu plus toutes les actions qui y sont menées là-bas. La première action phare de l'association en France est de récolter un maximum de dons, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles ou alors par des particuliers directement, afin de les ramener directement au Burkina Faso. Ces dons sont à la fois des fournitures scolaires, mais surtout et principalement du matériel médical qui coûte très cher au Burkina Faso et qui peut être récupéré directement en France. En un an, grâce aux efforts et à la participation de chacun, 2 conteneurs ont déjà été envoyés au Burkina Faso et sont réceptionnés dans la joie et la bonne humeur par les habitants du village. En plus de cela, d'autres actions et événements sont organisés afin de collecter des dons et des fonds pour l'association, tels que des tournois sportifs et autres. Au fur et à mesure des mois, de plus en plus de personnes ont décidé d'embarquer dans cette fabuleuse aventure du Petit Train du Burkina Faso et des familles et amis ont rejoint Esther et Anne-Caroline. Assez parlé de la France maintenant. Notre troisième gare se situe à Koubri, village où a été créé le centre privé de santé et de promotion sociale. Dans ce village, on trouve un dispensaire qui est un lieu idéal pour les consultations médicales, mais également un dépôt pharmaceutique qui a commencé à se remplir par l'achat de médicaments génériques. Et enfin, le troisième lieu est une salle d'accouchement pour les urgences en attendant l'ouverture d'une maternité. Et il y a 2 ans, à Koubri, il n'y avait rien de tout cela. En plus de cela, des journées prévention santé sont également organisées pendant l'année afin de donner un maximum d'informations à la population qui vit directement à Koubri. Au départ, Esther et Anne-Caroline n'étaient que 2, mais au fur et à mesure, de nombreuses personnes les ont rejoints et aujourd'hui, l'association compte plus de 42 membres actifs. Le Petit Train est en marche et a déjà parcouru un sacré bout de chemin, mais il reste encore de nombreuses routes à parcourir et pour cela, l'association a besoin de vous. Alors, qu'attendez-vous pour embarquer ?